Bien, je vais braver la tempête. Je représente ici une association de sauvegarde du patrimoine qui s'appelle les Vieilles Maisons Françaises, qui est la première association nationale de ce type. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est une procédure qui respecte en particulier trois choses. D'une part, un patrimoine naturel. D'autre part, des monuments. Et enfin, une culture. Eh bien, il se trouve que la région du Haras du Pin conjugue ces trois éléments de manière claire. L'environnement, c'est tout un paysage. Le paysage de cette région est réputé pour être magnifique. Le deuxième élément, ce sont des monuments. Les monuments tout autour du Haras du Pin, sans parler du Haras du Pin lui-même, se comptent par dizaines, protégés au titre des monuments historiques de la tour de Chambois à la cathédrale de Sées. Donc c'est un ensemble exceptionnel. Mais le plus important dans le patrimoine, on l'oublie toujours, ce sont les traditions des hommes. Et ce n'est pas par hasard qu'à une époque où l'État savait ce qu'il faisait, Colbert a choisi le Haras du Pin pour implanter le plus grand établissement royal, le premier de ce type, Haras national, royal à l'époque. C'est parce que de tout temps, non seulement il y avait des activités d'élevage, mais il y avait des activités d'élevage du cheval. Et cette activité, aujourd'hui, est une activité toujours présente et vivante. Les cartes qui ont été établies montrent que c'est la plus grande concentration d'élevage de chevaux de haut niveau qui se trouve ici, autour du Haras du Pin, comme il y a 3 ou 4 siècles. Et c'est cet ensemble-là qui justifie une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces inscriptions, il y en a des dizaines en France, une quarantaine. La plus célèbre dans notre région de Basse-Normandie, c'est celle, évidemment, du Mont-Saint-Michel. Mais il y en a bien d'autres. Au titre, justement, de ces patrimoines-là, les paysages et les savoir-faire, la dernière en date, ça a été celle des Causses et des Cévennes en tant que terre d'élevage. Et il faut savoir qu'en même temps que nous-mêmes, il y a une autre région qui se présente au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est la Bourgogne et ses vins. Ça va s'appeler les climats de Bourgogne. Eh bien, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots par rapport à la pluie qui nous inonde, vive les climats du Haras du Pin. Et voilà. Et je pense qu'il faudra bien défendre ce projet. Et je tiens à dire devant Laurent Beauvais aussi une chose. Il faut avoir en tête qu'il faudra obtenir que dans la grande loi sur le patrimoine qui est annoncée pour cette année, eh bien, ces protections au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO soient transcrites dans la loi française pour que le droit international s'applique aussi en France. Voilà, bravo et bon courage.